Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Il est 3h30 du matin et au sommaire de cet épisode du dimanche 1er mars 2026, le 589e, le Pentagone désigne Anthropic comme un risque majeur pour la chaîne d'approvisionnement de la sécurité nationale américaine, après l'échec des négociations sur l'utilisation militaire du modèle Claude. Une brèche de données massive chez Canadian Tire expose plus de 38 millions de comptes incluant des adresses e-mail, des mots de passe hachés et des données de cartes de crédit tronquées. Metasploit publie une mise à jour majeure avec des exploits RCE non authentifiés ciblant Ollama, Beyond Trust et GrandStream, ainsi que le premier module d'évasion Linux pour architecture ARM64. En Corée du Sud, le National Tax Services expose accidentellement la 7 phrases dans un cold wallet Ledger saisi, entraînant le vol de 4,8 millions de dollars en crypto-actifs. Et enfin, SentinelOne publie une intelligence brief, un rapport évaluant l'intensification préalable des opérations cyber-iraniennes à la suite des frappes américaines et israéliennes avec un ciblage anticipé des infrastructures critiques, de la défense et du secteur financier. Ça promet pour un dimanche. Le Pentagone a officiellement désigné Anthropic comme un supply chain risk pour la sécurité nationale. Selon The Hacker News, cette décision du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, fait suite à des mois de négociations entre le département Voir et l'entreprise d'intelligence artificielle créatrice du modèle Claude. Le désaccord porte sur 2 points précis. Anthropic exige des exceptions contractuelles interdisant l'utilisation de Claude pour la surveillance domestique de masse des citoyens américains et pour des systèmes d'armes pleinement autonomes. Le Pentagone, de son côté, exige un accès sans restriction à toute utilisation légale du modèle. Le président Donald Trump a ordonné à l'ensemble des agences fédérales de cesser l'utilisation des technologies Anthropic sous 6 mois. Hegseth a simultanément imposé à tous les contracteurs, les fournisseurs et partenaires du département militaire de mettre fin immédiatement à toute activité commerciale avec l'entreprise. Anthropic a qualifié cette désignation de juridiquement infondée, précisant qu'en vertu du 10 USC 3252, elle ne peut s'appliquer qu'au contrat du département Voir et n'affecte pas ses autres clients. Le contexte industriel est polarisé. Des centaines d'employés de Google et d'OpenAI ont signé une lettre ouverte en soutien à Anthropic. À l'opposé, Elon Musk, CEO de XAI, s'est rangé du côté de l'administration Trump. Parallèlement, OpenAI a annoncé un accord avec le département de la Défense pour déployer ses modèles sur les réseaux classifiés. Sam Altman a précisé que cet accord intègre des interdictions sur la surveillance domestique de masse et exige une responsabilité humaine dans l'usage de la force, y compris pour les systèmes d'armes autonomes. Et bon, on est en train d'y arriver à Skynet, mine de rien. Va falloir trouver une Sarah O'Connor. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est dommage. Faut vraiment dormir la nuit. Le détaillant canadien Canadian Tire a subi une brèche de données massive affectant plus de 38 millions de comptes. Selon Security Affairs, l'incident identifié le 2 octobre 2025 constitue l'un des plus importantes fuites de données du secteur retail au Canada. La compromission cible une base de données d'e-commerce. Les données exposées comprennent des noms, des adresses postales, des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des années de naissance, le genre, mots de passe chiffrés et dans certains cas, des numéros de carte de crédit tronqués. Moins de 150 000 comptes sur quand même, on parle de 38 millions. Contient également des dates de naissance complètes. Canadian Tire a précisé que les données financières exposées ne permettaient ni l'accès aux comptes, ni la réalisation de transactions, et les systèmes en magasin Canadian Tire Bank et le programme Triangle Rewards n'ont pas été affectés. Les opérations e-commerce sont restées fonctionnelles. Il faut savoir que le service I Have Been Pawned a intégré les données compromises dans sa base de données, et la plateforme évolue à un volume d'environ 42 millions d'enregistrements, dont 38,3 millions d'adresses e-mail. I Have Been Pawned précise que les datasets incluent des hashes de mots de passe au format PBKDF2. La faille a été corrigée et les régulateurs notifiés. Canadian Tire a annoncé la mise en place d'un service de crédit monitoring pour les utilisateurs affectés. Rapid7 a publié le 27 février 2026 une mise à jour majeure du framework Metasploit. Selon Cybersecurity News, cette release intègre 7 nouveaux modules, 9 améliorations fonctionnelles et plusieurs correctifs critiques. Il faut savoir que cet outil est utilisé grandement par les équipes de Red Team, mais aussi par les attaquants. On a 3 exploits de RCE non notifiés qui se distinguent.
La première, c'est la cible Olama via une passe traversale dans le mécanisme de pool du modèle registré. C'est référencé sous la CVE 2024 37032 avec un score CVSS de 8.8. Le module déploie un registry OCI malveillant pour écrire des shared objects, des objets partagés sur la cible et obtenir une RCE route. La deuxième vise les Appliance Beyond Trust Privilege Remote Access et Remote Support avec une command injection critique. Ce sont les CVE 2026 1731 score CVSS 9.9. Et le troisième exploite un Stack Overflow sur les téléphones VoIP Grand Stream GXP 1600 avec la CVE 2026 2329 CVSS 9.3, permettant l'obtention d'une session route, le vol de credential et la capture de trafic SIP. Autre ajout notable, le premier module d'évasion Linux pour architecture ARM64. Le Linux RC4 Packer chiffre les binaires ELF en RC4, les exécute directement en mémoire et va utiliser du sleep evasion pour contourner les mécanismes de détection. Deux nouveaux modules de persistance complètent la release. L'un cible le Windows Subsystem for Linux en écrivant des payloads dans le dossier startup de l'utilisateur. L'autre exploite le mécanisme natif Active Setup du registre Windows avec exécution unique par profil utilisateur et downgrade des permissions au niveau user. Les modules historiques Unreal ARCD, VSFTPD, Backdoor et SolarWinds ont été améliorés avec de meilleures méthodes de check et le support natif de Meter-Preter. J'adore cet outil. Le National Tax Service de Corée du Sud a involontairement exposé la phrase de récupération mnémonique d'un cold wallet ledger, saisi lors d'une opération contre des fraudeurs fiscaux. Selon Blipping Computer, cette erreur a conduit au vol de 4,8 millions de dollars en cryptoactifs. L'agence fiscale avait confisqué des actifs numériques d'une valeur de 8,1 milliards de wons, soit environ 5,6 millions de dollars, lors de raids ciblant 124 contribuables à haut revenu suspectés d'évasion fiscale. En publiant le communiqué de presse annonçant le succès de l'opération, les autorités ont diffusé des photos du dispositif Ledger accompagnées d'une note manuscrite contenant la 7 phrases du wallet sans aucune rédaction. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui s'était fait filmer à une époque par la télé avec ses mots de passe affichés au mur ? L'analyse on-chain via Etherscan montre que l'attaquant a d'abord déposé une petite quantité d'Ethereum sur le wallet compromis pour couvrir, entre guillemets, les gas fees, puis a transféré 4 millions de tokens pré-Retogum d'une valeur d'environ 4,8 millions de dollars en 3 transactions distinctes vers une adresse sous son contrôle. Zhou Chao, professeur de l'université de Hang-Sung de Séoul et analyste de blockchain, a attribué cette erreur à un manque fondamental de compréhension des actifs virtuels par les autorités fiscales. Le communiqué a depuis été retiré du site du National Tax Service. Aucune information n'a été communiquée sur l'ouverture d'une éventuelle enquête pour tracer les fonds volés. Pour rappel, une 7 phrases donne un accès complet et sans restriction à un wallet, sans nécessiter de dispositif physique, de code PIN, ni aucune autorisation supplémentaire. SentinelOne a publié le 28 février en fin de soirée un rapport à destination de ses partenaires et clients concernant l'intensification probable des opérations cyber iraniennes. Cette évaluation fait suite aux frappes américaines et israéliennes contre des cibles iraniennes et aux ripostes de Téhéran sur plusieurs sites régionaux. SentinelOne évalue avec un haut niveau de confiance que les organisations en Israël, aux États-Unis et dans les nations alliées sont susceptibles d'être ciblées, en particulier dans les secteurs gouvernementaux, de la défense, des infrastructures critiques, des services financiers, académiques et médias. 4 axes de réponse cyber-iranienne sont anticipés. Premièrement, des opérations d'espionnage de précision via du spear phishing et des credential harvesting par APT34, APT42 et Muddy Water, ciblant les réseaux de défense, les entités diplomatiques et les supply chains de contractors. Deuxièmement, des actions destructrices incluant le déploiement de Weeper malware, donc ce sont les fameux malwares qui vont détruire vos systèmes d'exploitation, des attaques DDoS et l'exploitation de services exposés visant les secteurs de l'énergie, du transport, des télécoms et de la finance. Troisièmement, des campagnes de désinformation coordonnées via Telegram et X, utilisant des personas activistes comme Darkbit ou Cyber Avenger, c'est AV3 Avenger. Quatrièmement, des attaques de probing sur les infrastructures ICS-OT dans la continuité d'exploitation des PLC Unitronics dans les stations de traitement d'eau américaines fin 2023.
Bref, tous cet identifié inclut l'abus de PowerShell, le DLL slide loading, le tunneling via ngrok et Cloudflare, la persistance par des tasks planifiés, des scheduled tasks, le credential dumping via LSASS et le shadow copy ainsi que le boot tampering via le BCD edit. Alors au moment de la publication, SentinelOne n'a pas attribué d'activité malveillante significative directement liée aux événements récents et tout va dépendre de la situation géopolitique. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Moi, je vais vous quitter, je vais prendre la route. J'ai 900 km à faire. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel éditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous, profitez de ce dimanche. À demain pour ce nouvel épisode. On vit dans un monde formidable quand même. Mais bon, soyons positifs. Nous sommes le 1er mars.